C'est parti. Ok. Donc, il y a une difficulté à garder l'objectivité. De manière générale, dans la vie, on n'est pas objectif. Mais là, ça va être encore pire. Pourquoi? Parce que ceux qui vont dire, ceux qui sont des hommes de religion, ils vont surtout être disposés à croire tout ce qui va dans le sens de ce que la religion nous enseigne. Et donc, dès qu'il va y avoir une découverte qui ne va pas vraiment dans le sens, ils ne vont pas être contents. Et donc, ils vont être super de mauvaise foi pour dire qu'en fait, c'est pas ça. Et toutes sortes de manières pour être de mauvaise foi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai dans ce sens-là, et c'est vrai aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un homme qui est laïque, athée, et qui n'a pas envie de croire, s'il fait une découverte qui va dans le sens de la croyance, on va dire, il va être hyper embêté aussi, parce que ça va l'impliquer il va avoir l'impression qu'il doit changer sa vie ou changer ses actions, et ça va être hyper embêtant pour lui. Donc, dans les deux sens, il y a une problématique à rester objectif là-dedans. Il suffit de le voir, d'ailleurs, en la préparation du cours, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'étudier tout le côté thoraïque, religieux du sujet, mais je ne me suis pas contenté de faire ça. Je suis allé voir dans tous les sites qui sont anti-créationnistes. Okay, c'est une guerre en fait entre ce qu'on appelle les créationnistes, qui pensent que Dieu a créé le monde et a créé l'humain, et ceux qui sont anti-créationnistes, qui vont penser que c'est un coup de bol, un coup du hasard, et il y a eu un coup de chance, plein de coups de chance en fait. Vous allez voir plein de coups de chance qui ont fait que on est arrivé là et qu'on est là, mais qu'en fait il y a aucune force et aucune réflexion d'aucune force qui nous a dirigés. C'est le hasard. Donc il y a la guerre entre ces deux-là. Et donc, j'ai vraiment essayé de faire un travail objectif et d'aller voir aussi là-bas ce qui se dit. Qu'est-ce qu'ils disent sur les rabbins, comment ils répondent. Alors, ils disent pas vraiment sur les rabbins, ils disent sur les curés et sur l'église et beaucoup sur l'islam. J'ai peur d'ailleurs, avec toutes les vidéos que j'ai regardées, d'être un petit peu fiché S maintenant. Hein, j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi sur l'islam pour essayer de voir un peu partout comment le sujet il est traité. J'ai pas voulu retransmettre juste. Là. Il y a une autre, on va dire, je pense, malhonnêteté, c'est que des deux côtés. Hein, quand je vous dis malhonnêteté, il y a une malhonnêteté, on va dire, du côté religieux qui va trouver des textes et leur faire dire un peu ce qu'on veut. On va après coup. Ça veut dire, il n'y a aucun texte religieux qui a permis de faire une découverte scientifique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Grâce à aucun texte religieux, on a fait une découverte scientifique. Après coup, après la découverte scientifique, on dit ah bah c'est ça qu'il voulait dire il y a 10 siècles. Ok, super. Mais c'était vraiment ça qu'il avait voulu dire, il nous l'aurait dit un petit peu différemment pour qu'on puisse le découvrir à ce moment-là. Si lui il le savait, on a mis 10 siècles à le découvrir. Donc ça me paraît un petit peu trop facile. De venir et de dire ah voilà ce texte c'est ça qu'il voulait dire ce texte, parce que c'est toujours après coup. Trouve-moi un texte qui fait une découverte scientifique pour dans 50 ans et après on rediscutera. Donc je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle là-dedans et j'ai voulu vraiment en préparant ce cours éviter ce piège et essayer d'être vraiment le plus objectif possible autant qu'on puisse l'être pour vous dire jusqu'où ça va. Il y avait des arguments qui me paraissaient tout à fait sensés d'un côté ou un autre. Et en fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon ancien prof de physique, de quand j'étais en terminale, c'est il y a longtemps, et qui est maintenant un bon copain, qui habite à Strasbourg, qui est agrégé en physique, qui s'y connaît, qui est aussi très érudit en Torah. Et il a vraiment les deux casquettes. Et j'en ai profité pour lui poser toutes les questions que j'avais envie de lui poser, sur la science surtout. Et voilà, pour que j'ai une vision un petit peu plus globale. Donc maintenant, je vais essayer de condenser les questions. Vous allez me dire si vous en avez d'autres à propos de ça. Science et Torah, a priori, ça s'oppose. A priori, ça s'oppose, mais sur certains points. J'aimerais qu'on essaye de référencer les points sur lesquels ça s'oppose. Le premier point, évidemment, sur lequel ça s'oppose, ça va être sur l'âge de l'univers. Dans la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, on dit Bereshit bara Elokim et Hashamim et Haaret. Au commencement, quand c'est traduit dans beaucoup d'éditions, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, blablabla, 6 jours. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? 6e jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Qui a été créé? Adam. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Shabbat, Hachem s'est reposé. Il s'est arrêté. Ok, il s'est arrêté de créer, pas il s'est arrêté de travailler. Puisque Shabbat, on a le droit de travailler. Il n'y a aucun problème de travailler. On n'a pas le droit de créer.
Alors, qu'est-ce qui s'appelle créer? Des fois, c'est des travaux qui s'appellent créer. Bref, quand on fera un cours sur Shabbat, on expliquera ça. C'est pas le moment. Mais cette histoire, on l'a appris au GAN, à l'école, au biberon. Nos parents nous l'ont raconté. Donc, 6 jours. Donc après, on fait le calcul. Adam, on sait combien de temps il a vécu. Ses enfants, on sait. On fait le calcul. C'est très simple à faire. N'importe qui sait lire en hébreu, il sait le faire dans la Torah. Tu fais le calcul et on tombe qu'aujourd'hui, on est en... Enfin, on n'arrive pas dans la Torah jusqu'à aujourd'hui, mais on fait le calcul avec Divrei Hayamim, avec la Bible, jusqu'au moment où on connaît de David Amelech, etc. Et aujourd'hui, on est en presque 5779 et un mois. Parce qu'on est Rosh Chodesh. Ok, donc le monde, d'après la Torah, il a quel âge? Alors, 5579, un mois et 6 jours. Car vous êtes en mode avion. Je sais pas ce qu'il veut, lui. Donc, 5779, un mois et 6 jours. Très exactement. Le monde, il a... Maintenant, les scientifiques, ils nous parlent de combien? Quel ordre de grandeur? Des milliards d'années. À peu près, à quelques millions près, 13,7 milliards d'années. Ok? 4,5 pour la planète, pour la Terre. Mais un truc qu'ils ont appelé le Big Bang, une grande explosion, ouais, qui a fait tout péter. Ça, c'était il y a 13,7, 13,9, je sais pas, cet ordre de grandeur, milliards d'années. D'accord. C'est un gros. Le problème, c'est que ça fait quand même une grosse différence. Même si tu arrondis, là, t'es mal barré. Vraiment, c'est l'ordre de grandeur qui n'a plus aucun rapport. Ok. Maintenant, de cette question en découle beaucoup d'autres. Ça, c'est, on va dire, la vraie question. Pourquoi? Parce que dans le texte de la Torah, il y a écrit ça. Il y a écrit que c'est 6 jours. Maintenant, on peut sortir d'autres questions de religion et science, Torah et science, avec, on va ramener des Gemarot dans le Talmud. Le Talmud, ça a 1700 ans. Donc, tu peux dire, les sages de l'époque, etc. Tu pourras trouver. Mais là, c'est le texte de la Torah. Le texte de la Torah, c'est Dieu. Donc, si Dieu lui-même, il ne sait pas l'âge de l'univers, il y a un problème quelque part. Soit on s'est planté dans l'âge de l'univers, soit on s'est planté sur Dieu. En fait, il n'était pas là. Il y a une question à laquelle il va falloir répondre. Maintenant, j'ai l'impression que c'est la question. Après, les autres questions, les dinosaures, par exemple, les dinosaures, c'est une question qui découle de celle-là. Il y en a qui disent à 5779, tu calcules, les dinosaures, ils n'étaient plus là depuis très longtemps. Alors moi, j'ai posé la question à il s'appelle Jean Wolf, prof de physique, habite à Strasbourg. Je lui ai posé la question sur le carbone 14. Ça veut dire qu'on a daté les fossiles de dinosaures. Et les fossiles de dinosaures, ils sont datés d'une époque plus que 5000 ans, plus que 5700 ans. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est fiable? Parce que j'ai entendu dans certains cours et dans certains écrits que c'était moyennement fiable et que... Alors lui, il m'a dit c'est tout à fait fiable. Quelqu'un qui te dit que c'est pas fiable, c'est juste qu'il n'a jamais étudié la physique. Alors, c'est à ça que je veux qu'on fasse attention ce soir. C'est que moi, j'ai pas de formation en physique. J'ai une formation d'éducateur, si vous voulez. Je suis formateur diplômé en éducation positive, en discipline positive. J'ai plein de casquettes, mais je suis pas du tout. J'ai fait terminale S, spécialité maths. Donc, je suis un petit peu, tout petit peu dans la science, mais pas au point de faire un développement et de pouvoir dire, et c'est ça qui m'énerve, on va dire, quand ce sujet-là il est traité, ça m'énerve vraiment, c'est de penser que quelqu'un qui a travaillé 10 ans la physique et qui a fait des études et qu'un rabbin dans un cours, il puisse en 5 minutes dire non, il n'avait pas pensé à ça. Attends. Les physiciens et les scientifiques, c'est pas des abrutis, loin de là, mais et les rabbins non plus. Et donc, il va falloir essayer, c'est ça qu'on va essayer de ce soir, de faire concilier un petit peu les deux. Le problème, alors là, c'était l'introduction. On y va. Le premier problème auquel on est confronté quand on parle de science et Torah, et la première erreur, on va dire, qui fait qu'on a un problème, c'est de penser que la Torah, donc la religion, on va dire, bien que c'est pas le sujet du cours, mais le judaïsme n'est pas une religion. Par le judaïsme, il n'est pas considéré comme une religion. Par les autres religions, oui. Mais le judaïsme est considéré comme une culture d'un peuple. Un peuple, on est un peuple, on n'est pas une religion. D'accord? Donc si vous dites, c'est quoi les 3 religions monothéistes? Vous dites, ah non, il n'y a pas 3. D'après le judaïsme, il n'y en a qu'une. C'est l'islam. C'est vraiment monothéiste.
D'après le judaïsme, le christianisme, c'est pas vraiment monothéiste parce qu'il y a la Trinité. Et le judaïsme, c'est absolument pas une religion. D'après le judaïsme, c'est un peuple. Bon, bref, ça c'est à part. Mais de penser que la religion, tout ce qui a rapport à la théologie, de penser que c'est une croyance, déjà, ça c'est la première erreur. Et quand on parle de science et Torah, on peut pas aborder cette problématique-là. Les scientifiques se moquent des rabbins et des curés et de tous ceux qui parlent de science et Torah parce que ils disent c'est une croyance face à un savoir. À quoi vous jouez avec votre croyance face à un savoir? Nous, on sait. On a vu, c'est prouvé. Et ça, c'est la deuxième erreur. Tout ce qui est scientifique n'est pas forcément de l'ordre du savoir. Alors, il y a deux erreurs. D'abord, la théologie, c'est pas que une croyance. C'est ça qu'on va essayer de voir. Ça très rapidement, parce que c'est pas le sujet du cours. Et la science, c'est aussi pas que un savoir. Il y a aussi beaucoup de croyances là-dedans. C'est-à-dire que les gens, ils élaborent des théories, et après les théories, elles évoluent. Par exemple, Darwin, c'est une théorie à laquelle il va falloir qu'on parle aussi, c'est complètement lié au sujet. Darwin, c'est une théorie. Alors une théorie, c'est pas comme certains disent, ça veut dire qu'il n'a aucune preuve. Non, il y a beaucoup de choses qui... La différence entre une théorie et une hypothèse, faut pas se tromper entre théorie et hypothèse. Hypothèse, c'est quand tu émets quelque chose, tu as une idée, et pour l'instant, il y a rien. Ça se transforme alors de théorie dès qu'il y a beaucoup de preuves convergentes vers cette hypothèse. Là, c'est une théorie. C'est pas encore une preuve, c'est pas encore une certitude, mais c'est déjà pas une hypothèse. Il ne faut pas considérer ça comme une hypothèse. Il y a beaucoup de choses qui convergent vers la théorie de Darwin, mais la théorie de Darwin, elle a évolué. La théorie de Darwin, il a sorti son livre en 1869. Depuis, elle a beaucoup évolué. À un moment, on pensait qu'on était descendant du singe. Et maintenant, ils disent plus qu'on est descendant du singe. Ils disent qu'on a un ancêtre commun. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a un moment un ancêtre commun, et il y a eu deux branches. Ça, on le voit très, très facilement. Mais qu'il y en a certains, on n'est pas sûr qu'ils ont évolué du côté humain, plus du côté... Voilà, mais je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de... Vous avez entendu parler de Rav Moshe Feinstein? Rav Moshe Feinstein, c'était un très très grand érudit du XXe siècle, le plus grand aux États-Unis. C'est lui il s'est enfui d'Europe de l'Est pour se sauver des nazis. Il est arrivé aux États-Unis et il a créé tout le judaïsme là-bas du XXe siècle. C'est Rav Moshe Feinstein. Il y a des grands livres qui s'appellent Igrot Moshe, qui sont références en termes de halakha. Et donc on raconte que lui, il était une fois dans l'avion, il était assis à côté d'un non-juif. Et c'est pas que une histoire, il y a aussi une idée derrière ça. Il était assis à côté d'un non-juif et il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui très bien, de Rav Moshe Feinstein. C'est une personnalité très, très, très importante. Elle était connue partout dans tout le monde de la Torah. Et donc il y avait quelqu'un, un secrétaire, quelqu'un qui s'occupait de lui, qui voit, il est bien assis, qui lui porte sa valise, il voyageait avec quelqu'un qui s'occupait de lui. Et la personne non-juive à côté de lui a dit waouh, vous avez quelqu'un vraiment de dévoué, hein. C'est rare de trouver des employés, des secrétaires comme ça. Il a vu que c'était quelqu'un d'important. C'est rare de trouver des gens vraiment comme ça dévoués, dévoués de nos jours. Les employés ne sont pas aussi attentionnés que ça. Il dit ah mais c'est pas mon employé, c'est pas mon secrétaire, c'est mon fils. Je veux dire, encore plus étonnant. Un fils qui s'occupe comme ça de son vieux père, c'est exceptionnel. Il dit nous, nos enfants, ils nous considèrent moins que rien. Il dit je suis désolé, mais c'est pas étonnant. Il dit parce que nous, on pense qu'on est fait à l'image de Dieu. Nous, on est fait à l'image de Dieu. Et donc, plus on s'éloigne de la créature que Dieu a créée il y a 5700 ans, un peu plus, plus on s'éloigne de cette créature et de cette révélation, on va dire, au Mont Sinaï, moins on est évolué. Donc c'est normal que les générations d'après, elles ont du respect vers les générations d'avant, puisqu'ils sont plus évolués. Ils sont plus près de la création divine d'Hachem. Il dit, mais vous pensez que vous descendez du singe? Alors évidemment que plus vous évoluez, plus les enfants ils vont avoir l'impression d'être plus évolués que vous et ils vont pas vous respecter. C'était histoire de passer en passant qu'ils disaient votre théorie de l'évolution. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans, c'est comment nous on se voit. Est-ce qu'on se voit comme les descendants d'Adam Arishon qui a été créé directement par Dieu, ou est-ce qu'on se voit comme un coup du hasard qui fait que il s'est un petit peu redressé, après il est devenu Homo habilis, après Homo erectus, après il est devenu Homo
Non, d'abord Erectus, après Habilis, après il est devenu Homo sapiens, après Sapiens, Sapiens, bref. Voilà. On va essayer de voir ça aussi. Est-ce que c'est comme ça? Quel est le modèle de la Torah? Est-ce que ça va en contradiction avec la Torah? Il y a deux écoles de pensée. Il y a deux écoles de pensée. Il y a la première école de pensée qui va nous dire les scientifiques, de toutes les façons, en tout temps, ils se sont plantés. C'est-à-dire que il y a encore, allez, je sais pas, il y a 10 siècles, ils pensaient que la Terre était plate, comme tout le monde, c'était scientifique. Bon, maintenant ils disent qu'elle est ronde, mais ça se trouve, ça va encore changer, il y a des preuves de rien, c'est une école de pensée. Et donc nous, on a notre massorette, c'est-à-dire on a notre transmission depuis des générations, que Dieu s'est révélé à nous et que, voilà, 5779 pour maintenant. Bon. Le problème avec cette école de pensée, c'est qu'il y a des choses dans la science qui en fait sont plus remises en question, qui sont établies comme étant une réalité absolue, qui sont prouvées et sur lesquelles il y a des choses qui sont effectivement encore au stade de théorie, mais il y a des choses qui sont, par exemple, que l'univers il est 13,9 milliards d'années. Ben, les scientifiques, ils voient ça dans le télescope. C'est-à-dire que c'est déjà un niveau élevé de preuve. Ça veut dire qu'ils voient des planètes, par exemple, qui sont éloignées de nous de 10 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que pour y aller à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, on mettrait 10 milliards d'années. C'est sacrément loin. Mais on le voit. Donc si on le voit, c'est que c'est forcément, on a au moins 10 milliards d'années. Donc, on ne peut pas, comme ça, d'un revers de la main, dire ça se plante tout le temps. Okay. Maintenant, il y a une autre école de pensée. On va expliquer tout. Hein. On va essayer, en tout cas. S'il y a quelque chose de pas clair, vous allez me dire. Il y a une autre école de pensée qui va nous dire non, il y a tout à fait une adéquation entre ce que la Torah et le modèle de la Torah, elle nous dit, et ce que les scientifiques ils disent. Une adéquation parfaite, et on va trouver dans les textes, pour les expliquer, on va essayer de faire ça aussi, pour expliquer les textes, qu'est-ce qu'ils voulaient dire les textes, pourquoi ça a été écrit comme ça, pas comme ça, etc. Avant de commencer à rentrer dans les textes, donc je vous en ai mis quelques-uns. Ouais, je vous dis déjà, je vous spoil la fin. Les deux écoles de pensée, il n'y en a pas une qui a raison et l'autre qui a tort. Vous allez voir qu'en fait, c'est la même école de pensée qui se rejoint. On va voir ça ensemble. Ok, avant de rentrer dans les textes, j'aimerais vraiment rajouter un point par rapport au fait qu'on appelle, à propos de la Torah, on appelle ça une croyance. On appelle ça dans la Torah la Emouna. Et on traduit faussement, malheureusement, par croyance. Mais il y a un verset, alors je vais vous dire pourquoi faussement, par croyance, parce qu'on n'a pas d'autres mots en français, mais en fait, si on voudrait vraiment le définir, on dirait la confiance en la croyance. Ça ne fait pas un seul mot, mais c'est combien tu t'impliques, la Emouna, en fait, si je voudrais la traduire en une phrase en français, ça serait combien tu t'impliques et combien tu es confiant en la croyance que tu as. Ce n'est pas vraiment de la croyance. Je vais essayer d'expliquer. Il y a un verset, vous avez entendu parler du créateur de la scientologie, début du XXe siècle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, lui, il a donné une phrase qui est intéressante. Il a dit, si vous avez envie de devenir riche, alors vous pouvez faire des métiers qui rapportent beaucoup. Orthodontiste, garagiste si t'es un escroc, enfin il y a plein de métiers qui peuvent rapporter beaucoup. Il dit, mais si vous voulez devenir vraiment super riche, vous inventez une religion. Lui, il sait de quoi on parle. Inventer une religion, vous pouvez faire pactole. Si vous êtes bon, vous êtes doué pour inventer pactole. Maintenant, si quelqu'un a inventé la religion juive, il n'était pas juif. Parce que les juifs, c'est connu, ils sont bons en affaires. Il n'était pas juif, le mec. Parce qu'il y a plein de versets. Si tu as envie d'inventer une religion, tu les écris pas comme ça. Par exemple, je vous en citais un qui est dans Dvarim. Je ne l'ai pas mis dans la feuille parce que j'avais pas la place pour tout mettre. Et Vayadata Hashem Vashivorta El Levavecha. Attendez, je vous la citer exactement. Ça, là, je l'ai un peu bafouillé. Je vais vous le citer vraiment. Voilà, je suis en mode avion, c'est mal barré. Tu peux me chercher un fromage, ça va me sortir. Il y a un fromage bleu, je crois là-bas.
On va voir qui est le plus rapide. T'as pas tout là-dedans. Que de varim, mais c'est bon, c'est de varim. Donc, dans Dvarim, Dalet, donc chapitre Dalet 4, Lamed Dalet. Voilà, c'est un autre verset que je pensais, mais c'est pareil. Ça marche. Ata arrêta la date, voilà, la date, savoir qui Hachem ou Elohim. Enod milvado, il n'y en a pas d'autre. Que tu peux savoir, c'est un verset de la Torah qui te dit que tu peux savoir, pas croire, savoir que Hachem est ton Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Il dit, attends, tu mets pas ça dans le programme. Si tu crées une religion, tu mets pas dans le programme que tu peux savoir, il faut que tu bases sur la croyance, sinon tu es mal barré. Non, l'objectif de la Torah, on dit non, on sait, nous, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans la croyance, on est dans le savoir. On a eu la révélation sur le mont Sinaï, et après, on se transmet de père en fils, il n'y a pas de problème. De maître à élève, de druide en druide, il n'y a pas de problème. Mais si tu inventes une religion, tu ne mets pas dans le programme que tu peux savoir un truc si tu ne peux pas le prouver. Maintenant, pourquoi nous, on garde en tête que c'est de la croyance? Parce que ça ne sera jamais un savoir qui est total. Le savoir total, il existait au moment de la révélation sur le mont Sinaï, mais il était tellement puissant que qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire? Ouais, tout le monde est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place. Une fois que l'existence de Dieu est établie de manière totale, il n'y a plus de place pour l'être humain. Hachem, il a voulu se retirer un tout petit peu du monde pour nous laisser le libre arbitre. Et donc pour ça, c'est pour ça que ça c'est pas un savoir comme c'est sur quelque chose sur lequel on pourra toujours dire, et il faut qu'on puisse toujours dire, ah non, mais attends, moi, Dieu, tant que j'ai pas vu. Ok. Ça, c'est important pour nous qu'on puisse le dire pour qu'on puisse exister en tant qu'humain. Si l'existence de Dieu est totale et inéluctable et qu'elle s'impose à moi, je suis plus un humain. Je deviens soit un ange, soit un robot, mais je peux pas être un humain parce que je peux pas choisir, je peux pas décider de faire quelque chose qu'il faut pas faire. C'est impossible si l'existence de Dieu est là comme ça. Donc il faut quand même. Mais par contre, on met dans le programme que tu peux atteindre un niveau de Veyadata et tu sauras. Tu dois pouvoir atteindre ce niveau-là. Ok, quoi? Tu vas être mitbonet, c'est-à-dire tu vas travailler dans l'étude de la Torah et tu vas voir que ça va s'imposer à toi, l'existence de Dieu. Et de plus, mais toujours avec... tu pourras jamais atteindre le niveau des Juifs au moment de la révélation. Mais tu sais que c'est ça l'objectif. Tu dois toujours te travailler sur ta émouna. Tu vas dire, ça y est, moi je suis Mahamid, maintenant c'est bon, je crois en Dieu, maintenant je peux m'occuper d'autre chose. Non, c'est un travail perpétuel. Ok? Là, vous allez me dire, je fais un cours sur la croyance en Dieu. C'est pas bon, je vous ai vendu le truc sur l'âge du monde. Il faut quand même qu'on s'occupe un peu de l'âge du monde. On va s'en occuper. Donc, regardez, alors je vais sauter le premier texte que je vous ai mis. Je vais vous le lire rapidement. C'est le Malbim, donc je l'ai rajouté à côté, c'est le 19e siècle, qui disait déjà, je l'ai mis en rouge, Chachmé Agéologia. שחופרים בעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות מענקים ובעלי חיים, ענקים ובעלי חיים גדולים שנאבדו מן הארץ. Il dit les chachmé à géologie, les sages, c'est le 19e siècle, hein, les sages en géologie, donc les géologues, qui creusent dans la terre et qui trouvent des gros ossements, très grands, d'animaux très grands, Shenevdu Minaharetz, qui ont disparu de la terre, Venod Mimea Maboul, Velach, qui n'existe plus depuis le Maboul et après, etc., etc. Donc lui, il va s'occuper de ça. Velefi, je vous lis à la fin. Velefi Cheshban Kama Yatzarich Od Sheyaldu, Shitche Adama Shaolam Kadmon, Meravo Shanim. Il dit, il y a une autre façon de voir le monde qui était Kadmon, qui est antérieure à ce qui s'est passé après le Maboul. Après le Maboul c'est le déluge.
Donc lui, il admet au 19e siècle, déjà, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à des preuves maintenant, que ça ne nous dérange pas. Il n'y a pas de problème. Non, moi, j'ai pas de problème en tant que pratiquant et sage en Torah de dire qu'ils ont découvert des animaux qui existent depuis bien avant, qui n'existent plus maintenant. J'ai pas de problème avec ça. Aucun problème avec ça. C'est la première source que je voulais que vous voyez qu'il y a déjà au 19e siècle des Chachamim, le Malbim, c'est qui a écrit Pérouche, une explication sur toute la Torah, que ça dérange pas. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi il en parle comme ça tellement vite et pas comme on fait de nos jours, il faut tout de suite répondre à la question obligatoire 6 jours ou 13 milliards d'années. Bon. Lui, il le dit comme ça, rapidos, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui le dérange. Maintenant, à propos et on va arriver sur le deuxième texte, à propos de la théorie de l'évolution, ouais, je sais pas si vous connaissez un petit peu la théorie, je vais la redire très rapidement, c'est quoi la théorie de l'évolution? C'est que il y a eu un coup de bol qui fait qu'il y a, sur une planète qui est en coup de bol, déjà la planète est en super coup de bol, parce qu'elle est exactement au niveau du Soleil, ce qu'il faut la distance. Un peu avant, c'est pas bon, un peu après, c'est pas bon. Elle a été balancée à la bonne vitesse pour qu'on reste autour. Tout va bien. Sur une planète coup de bol, il y a eu un coup de bol il y a une bactérie qui s'est formée, avec un coup de bol qu'elle s'est développée. Comment le coup de bol s'est développé? C'est que, entendez bien dans ce que je dis, je me moque pas du tout du fait que ça s'est développé. Je me moque du coup de bol. De penser que c'est pas organisé par quelqu'un. C'est inimaginable de penser qu'il y a quelque chose de Messouda, d'organisé, qui a pas d'organisateur. C'est totalement aberrant pour n'importe qui. Si je prends un verre en verre et que je le lâche par terre et qu'il explose en 1000 morceaux, si les morceaux ils forment une rosace comme ça magnifique, je pense que vous pouvez le faire autant de fois que vous avez, avec autant de verres que vous voulez, je peux vous prêter les miens à la maison, vous n'aurez pas quelque chose d'organisé. Ou une phrase ou quelque chose. Non, quelque chose de mi-cri, du hasard, il crée quelque chose d'hasardeux. Le monde, s'il y a un truc qui est évident dans ce monde-ci, c'est que la nature, elle est ordonnée. Il y a des règles, il y a des lois, tout est exactement comme il faut. Donc, quand je dis avec un peu d'ironie ça, je me moque pas du tout de la théorie de l'évolution. Je me moque du hasard qu'ils mettent là-dedans. Donc, la bactérie, elle s'est transformée. Après, ça s'est transformé en un truc marin. Après, il allait sur la terre, il avait envie. Et là-bas, il s'est transformé en truc qui arrive à respirer pas dans l'eau, mais sur terre. Ok, tout ça s'est transformé. Comment? Il y a un truc qui peut l'expliquer dans la science. C'est les mutations génétiques. On sait, on a vu, ça c'est une preuve scientifique. Moi, je l'ai étudié aussi quand j'étais en terminale, qu'il y a des mutations qui peuvent apparaître sous le coup du hasard, qui transforment l'animal. Et ensuite, il y a la sélection naturelle, c'est-à-dire que cet animal, la mutation génétique, si elle l'a rendu moins fort, eh ben, il va disparaître. Si elle l'a rendu plus fort, ben, c'est cette espèce-là qui va survivre et pas celle qui est moins forte. Etc., jusqu'à ce qu'on arrive à un monde comme ça où tout a évolué dans tous les sens. Encore une fois, pour pouvoir faire ça avec le hasard, comme les mutations, elles arrivent tous les, je sais pas, 100 ans, 200 ans, ou des fois plus que tout ça, il faut forcément, pour que ça colle, il faut forcément des milliards d'années pour que ça marche. Ok, ça c'est la théorie de l'évolution. Ok, donc il y a un petit point qui coince dans la théorie de l'évolution, c'est que dans toutes les évolutions qu'on a vues, d'un coup le truc qui était un singe, mais qui s'est transformé après en un humain, avec, il y a eu quand même un gros changement qu'ils abordent pas, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'on a quand même une neshama, alors les scientifiques vont pas l'appeler comme ça, mais il y a quelque chose quand même, désolé pour les antispécistes de la salle, qui fait qu'on n'est pas des animaux. Ils disent non, on est des animaux. Non, on n'est pas des animaux, on est des humains. On a une conscience de nous-mêmes, on a une réflexion, on est quand même beaucoup plus évolué, vous êtes d'accord, presque tout le monde, que les singes. Il y en a qui ne sont pas plus évolués que les singes, mais on va dire pour la majorité, en tout cas ceux qui sont dans cette salle, tous plus évolués qu'un singe. Il y a quand même un changement radical qu'il n'y a eu dans aucune espèce. Si on avait trouvé des lézards hyper intelligents, comme nous on est des singes hyper intelligents, et des brebis super intelligentes, et des lions super intelligents, etc., il y a aussi une âme dans tout cela. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé ça. Donc, à part ce passage-là, on va dire,
le truc qui tient la route, si on est sur des milliards d'années, on a évolué, ça a évolué, ça a évolué, jusqu'à ce qu'on arrive, nous, à nous poser la question, on a évolué. Donc, a priori, on a un ascendant qui grimpait aux arbres et qui mangeait des bananes. Et qui avait derrière, qu'est-ce qu'il avait derrière que nous on n'a pas? Une queue. Merci. Alors c'est intéressant de voir ce qu'il y a écrit dans le Talmud. Le Talmud, comme je vous ai dit, c'est le premier texte qui explique la Torah orale qui a été écrite de la Mishnah. Donc on est il y a au 3e siècle, à peu près 3e, 4e siècle après JC, donc il y a 1700 ans. Et regardez dans le deuxième texte, dans Eruvin, à la page 18, page, recto, c'est recto, il y a écrit, dans le verset de Bereshit, il y a écrit Vaïven Hashem Elohim et Atzela, qui veut dire que Hashem, c'est au moment où Hashem, qu'est-ce qu'il a pris de Adam pour créer la femme? Une côte. C'est pas une côte, c'est Tsela, c'est le côté. Mais je ne sais pas pourquoi, très souvent mal traduit par la côte. Il a pris aucune côte à Adam, il a pris un côté. Et dans Eruvim, les sages, il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion entre quelqu'un qui s'appelle Rav et quelqu'un qui s'appelle Shmuel. Qu'est-ce qu'il a pris pour créer Chava? Il y en a un qui a dit il a pris le visage. Vous avez deux visages comme ça. Et il a séparé, c'était deux visages, et il a séparé moite-moite. C'était déjà l'égalité. L'égalité, à ce moment-là, ils étaient tout pareil, il a juste séparé. Mais il y a un autre avis, et ça c'est Rav. Qu'est-ce qu'il a écrit? Chadamar partsouf, Shmuel il dit. Donc, un il dit il a partsouf, le visage, c'est ça qu'il a séparé. Le Chadamar zanav. Et l'autre il dit non, il lui a enlevé la queue. Il avait une queue, il lui a enlevé et il en a fait Chava. Ok. Je ne vous parle pas de l'évolution, je vous parle de rien. Je vous dis c'est intéressant de voir que dans le Talmud, on dit qu'à un moment, Adam, l'humain, avait une queue, mais que c'est parti. Ok. On va essayer de voir un petit peu plus en détail. Maintenant, je vous invite à voir la source, avant de voir la source d'après, j'aimerais reprendre donc la problématique. On a donc des scientifiques qui nous montrent, qui nous décrivent un monde qui a une Terre, on va dire 4,5 milliards d'années, avec une évolution des espèces qui fait qu'on est arrivé ici en bonne santé en 2018 à pouvoir discuter de ça. Et parallèlement à ça, on a la Torah qui nous décrit, donc c'est le créationnisme, un pouf de bon Dieu en 6 jours qui a organisé tout, et 5779 ans après, on est là. Maintenant, premier point qu'il faut voir qui est intéressant, c'est que dans les versets, on dit comment? On dit, et Dieu, et il a voulu que la lumière soit, et la lumière fut, etc. Il fut nuit, il fut matin, jour 1. Maintenant, un jour, c'est quoi un jour? C'est la rotation. Ouais, mais c'est quoi 24 heures? C'est la rotation de la Terre autour de lui-même. Ok? Rotation de la Terre autour de lui-même. Et comment on sait que c'est jour? Parce qu'il y a le soleil. Et il n'y a plus le soleil. Après, il y a de nouveau le soleil. Un jour. Ok? Sauf que le soleil, il a été créé quel jour? Le 4e. Ok? Le soleil a été créé le 4e jour. Donc le 1, 2, 3 et 4, c'est le 4e qui a été créé. C'est quoi un jour dans la Torah? C'est un peu chaud ça. Il y a écrit, il y a eu un jour, 2 jours, 3 jours, oui, mais un jour c'est par rapport au soleil, il n'y a pas le soleil. Oui, mais sur Terre, il n'y avait pas encore sur Terre. Elle était en train de faire. Quand elle a été reçue, la Torah? Quand on a reçu la Torah. Ouais. Quand on a reçu la Torah, mais elle décrit un moment où il n'y avait pas. Oui, mais on l'a reçu nous à notre référentiel. Toi, tu dis, elle nous parle à notre référentiel, ce qui est très possible. Et c'est possible. La Torah est adaptée. En soi, la Torah, c'est possible. Je suis d'accord avec toi. C'est possible. Mais c'est possible aussi que non. C'est possible qu'elle nous parle d'un moment où c'était comme ça, ou comme il n'y avait pas de, c'est autre chose c'est une autre journée, un autre style de journée. Surtout qu'elle nous précise, la Torah, elle nous dit, il faut jour, il faut matin, il faut nuit. Dis-moi, un jour, si c'est que 24 heures. Pourquoi tu me dis ça? C'est pour me dire qu'il y a un cycle. Il y a un cycle qui se joue là, lequel
Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant de voir que ce n'est pas forcément des journées qui sont exactement les mêmes que celles qu'on a maintenant. Ok? Surtout, et là je vous invite à prendre la source d'après, dans Bereshit Rabbah. Donc c'est un midrash sur Bereshit, donc c'est des textes aussi qui sont à l'époque du Talmud, donc il y a 1700 ans. Amar Rabbi Abahu, mais il faut bien comprendre que ces textes-là que je vous cite, qui sont des très vieux textes, il n'y a aucune pression sociale scientifique qui les pousse à dire ce qu'ils disent. Il n'y a personne qui leur prend la tête. Pour eux, tout va bien. Même s'ils disent la Terre est plate, ils n'ont pas dit la Terre est plate, mais même s'ils disent la Terre est plate, ils n'ont aucun problème avec personne à cette époque-là. Ok? Et ils disent Amar Rabbi Abahu, Melamed Shaya Boré Olamot Machiva, Ad Shebara et Elu. Que Hachem, il a créé des mondes antérieurs aux nôtres et qu'il les a détruits et qu'il en a recréé d'autres. Et que donc, peut-être, certains diraient que tous les fossiles qui restent dans la Terre proviennent d'un autre monde qu'il avait créé avant. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Je dis que c'est intéressant de voir qu'il y a un texte, il y a 1700 ans, qui n'a aucune obligation de parler de choses comme ça, qui nous dit qu'il y avait des trucs avant. Ok. Est-ce que ces autres mondes, c'est ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création? Pas savoir. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est très intéressant? On va voir ça. On va voir maintenant un autre truc qui est très intéressant dans le Ramban, c'est la source d'après. Et là, on va plus toucher peut-être au Big Bang. Ouais. Le Big Bang, ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle qui nous parle. Ça nous parle, à nous, le Big Bang. Ils nous disent que, je sais pas, vous avez entendu parler de ce que c'est le trou noir? Les trous noirs? Voilà, les trous noirs, c'est des endroits dans l'univers qui ont une densité, alors je ne m'en rappelle plus exactement par cœur, mais un tout petit grain comme ça, il y a la densité d'une planète entière. Ça veut dire que c'est tellement dense, tout est écrabouillé ensemble, que c'est pour ça qu'on appelle un trou noir, parce que même la lumière, elle ne peut pas sortir. Même les photons, qui sont tout petits, ils ne peuvent pas sortir. C'est pour ça que ça s'appelle un trou noir. Donc comment ils les repèrent sur le télescope? Comme il n'y a pas de lumière, là-bas, le seul endroit où il n'y a rien, c'est là-bas. Et c'est tout petit, et c'est très très condensé. Je crois, je suis pas du tout physicien, je crois que c'est à peu près ça qu'ils disent qui s'est passé au moment du Big Bang. C'est-à-dire que toute la matière de tout l'univers entier, et ceux qui ont vu la vidéo que j'ai pu partager aujourd'hui, ils voient que ça fait quand même un sacré paquet de matière, tout était concentré dans une petite épingle. Vraiment une petite épingle, tout petit comme ça. Et d'un coup, boum. Personne n'a dit pourquoi boum, mais il y a eu boum. Ça a pété, et ça s'est éparpillé dans tout l'univers. Ok? Qu'est-ce que le Ramban, il dit? Donc, Nachmanide. Donc, on est là au XIIIe siècle. Il n'y a personne à ce moment-là qui vient lui prendre la tête, le Ramban. Là, je vous l'ai traduit. Alors, on va le lire en français directement. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le lire, vous l'avez la source en hébreu. C'est dans Bereshit 1.1. C'est le premier verset de la Torah, c'est ça qu'il dit là-bas. Le Ramban, Nachmanide. Ok, il dit, le Saint béni soit-il a créé toutes les créatures à partir du néant absolu. Mais il a fait partir de ce néant total et absolu une substance très tenue, sans consistance, mais douée d'une faculté génératrice, prête à recevoir une forme. Et de la puissance à l'acte, c'est-à-dire je sais plus comment on dit, le mot m'échappe en hébreu, mais c'est c'est en français qui m'échappe le mot, pardon. Zut, il va me revenir. En tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose en potentiel qui n'existe pas encore, mais qui est là que en potentiel, qui peut exister. Il lui faut juste lui donner une forme pour qu'il existe. Et de la puissance à l'acte, c'est la matière primordiale que les Grecs appelaient le hilé. Et après le hilé, il n'a plus rien créé. Donc qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que Dieu, en fait, quand il a fait la création, il a créé juste un truc. Ce truc-là qui va péter. Mais il a agencé et fait car il a tout produit à partir du hilé. Il a revêtu les formes et les a organisées de cette substance appelée hilé, s'appelle en hébreu tohu. Tohu, c'est le mot qui a au tout début de la Torah, quand vous lisez le verset. Haïta tohu bavohu, la terre, elle était tohu et vohu. C'est quoi vohu? Il va nous dire. Et la forme que revêt cette substance s'appelle en hébreu bohu, qui est un terme composé des mots bo et ou, qui veut dire il est en lui. Donc le Rambam au XIIIe siècle, il nous décrit un truc que Hachem, en fait, ce qu'il a créé, alors, il dit ça alors que c'est écrit dans la Torah qu'il a mis le ciel, après il a mis la lune. Mais il dit comment il a fait ça? En fait, il a créé juste un truc un instant, et après, tout était en marche. Ensuite, ça se développe.
Ok? Ça, c'est ce qu'on voit du Rambam au XIIIe siècle. Ça rejoint pas mal. Est-ce que c'est le Big Bang ou c'est une autre théorie ou c'est autre chose? Je sais pas. En tout cas, c'est intéressant de voir que les Khamim de cette période-là, ils parlent de ça. Maintenant, mon honnêteté intellectuelle légendaire m'oblige à dire qu'on sort ce Ramban et on sort tous les textes que je vous ai ramenés une fois qu'on a les théories des scientifiques. Mais ça, c'est un peu facile. Donc, ce que j'ai envie de faire, le travail avec vous, de voir, c'est que la Torah, elle n'a pas fait ce travail-là. La Torah, elle nous a pas décrit la création pour nous dire au niveau technique comment ça s'est passé. Parce que si c'est ça, vas-y, 3 mots pour le début. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Après 3 mots sur ça, 3 mots. La Torah, c'est pas un livre d'histoire et c'est pas un livre de science. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. À chaque fois qu'on parle de Torah et science, c'est ma'anien. C'est intéressant de voir qu'il y a des textes qui peuvent se rapprocher des théories scientifiques de maintenant, etc. Tout ça, c'est bien, c'est sympa, c'est mignon. Il faut bien comprendre que le sujet de la Torah, c'est pas la science. C'est pas un livre de science et c'est pas un livre d'histoire. Parce que là, on se dit, Bereshit bara Elokim et Hashem, c'est bien, on commence par le début. Mais Rashi sur place, il dit, on n'aurait pas dû commencer par là. Rashi sur place, Rashi c'est le commentateur du Moyen-Âge, il dit, on n'aurait pas dû commencer par Bereshit. Nous, on se dit, si, c'est super, Bereshit, au commencement, Dieu créa. C'est génial pour un début. Il dit, non, il aurait dû commencer par la première mitzvah, Rosh Chodesh. C'est quoi le problème de Rashi? Et en plus, il va répondre quoi? Il va dire, non, c'est au cas où, un jour, dans l'histoire, je ne sais pas s'il parlait de nous maintenant, mais il va savoir, un jour dans l'histoire, quelqu'un vient nous dire, vous êtes des voleurs de terre, c'est écrit dans Rashi, dans le premier Rashi, et bien vous pourrez répondre, Bereshit, bara Elokim, Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Donc c'est à lui, il fait ce qu'il veut avec, il nous l'a donné, il va pleurer chez lui, il ne vient pas pleurer chez nous. Ouais, mais qu'est-ce qui oblige Rashi à dire ça? C'est bien comme début, Bereshit, bara Elokim, Hachem, au commencement, Dieu crée. Ouais, mais parce que le problème, c'est que c'est pas un livre d'histoire, quoi. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Et la Torah, c'est pas un livre de science, non plus. Alors, si on veut expliquer c'est quoi exactement la Torah, pour ça, je vous ai mis ici Maharal Be'er Agola 6. Il n'y avait pas de place pour vous l'imprimer. Donc, je l'ai ici. Et je vais vous le lire. Si je le retrouve. Il parle de la science. Aval en haemet klal, c'est pas du tout la vérité ça ce qu'on vous dit. Kilo baou achachamim ledaber minasiba, les chachamim quand vous voulez agencer. Donc là on est Maharal de Prague. Quand vous voulez agencer, les chachamim veulent agencer la science avec la Torah. Lo baou achachamim ledaber minasiba ativit. C'est pas leur problème de savoir comment ça se passe. C'est pas ça leur problème. Kidavar ze yehout le chachmei ateva, ça c'est le problème des chachmei ateva. Chachmei ateva, ça veut dire les sages de la nature. On appellerait ça maintenant les physiciens. Chachmei ateva. Ou la rofim, ou les médecins. Eux, ça les intéresse. Eux, ça les intéresse de savoir comment ça se passe. Lola chachamim. C'est pas le problème des chachamim. Avalhem, les chachamim, zichrono livracha, dibru mina siba chez mechayev ateva. Eux, leur sujet, c'est quoi? C'est la siba, l'origine qui oblige la nature. En gros, en d'autres termes français de notre époque, les sages scientifiques s'occupent du comment. Comment le soleil est arrivé là, comment il est arrivé là à la Terre, comment on a des chromosomes comme ça, comment. Mais jamais, eux, ils s'occupent, les scientifiques, du pourquoi. Et les chachamim, eux, c'est pas leur problème, le comment. Tu dis que c'est comme ça, ok, c'est comme ça, tu dis que c'est comme ça, ok, c'est comme ça. C'est pas ça mon problème. Je vais te dire que c'est comme ça pour t'expliquer un pourquoi, mais pas pour t'expliquer comment la science elle se passe. Ça, c'est pas notre problème. Le problème, ça, c'est le problème des scientifiques. C'est leur boulot. Nous, le boulot de nos sages en Torah, notre boulot, c'est d'expliquer le pourquoi. Le quoi et le pourquoi. Mais les scientifiques, c'est pas ça leur problème. Tu pourras toujours leur demander pourquoi, ils sauront pas, ils s'en fichent. Il y a eu le Big Bang. Ah, pourquoi il y a eu le Big Bang? Je m'en fous, moi, pourquoi il y a eu le Big Bang. Je te dis ce qu'il y a eu. Ok, je t'occupe du comment. Est-ce que ça vient en contradiction avec ce que moi je dis sur le pourquoi? Il ne faut pas que ça vienne en contradiction, mais c'est pas ça mon sujet.
Donc, je peux utiliser toutes sortes de termes qui seront peut-être pas exactement la réalité. Ça me dérange pas, parce que moi, c'est pas ça mon sujet. Je fais pas, la Torah, ça doit pas être publié dans la revue scientifique aux États-Unis. C'est pas ça le sujet. C'est pas une revue scientifique. Bon, alors on utilise. Il y a un rave une fois qui a dit dans un débat télévisé avec un scientifique qui le reprenait il lui dit, tu sais quoi, j'ai entendu même un astronome dire une fois à son fils, va te coucher, le soleil est déjà allé se coucher. Attends, l'astronome, il sait bien que le soleil va pas se coucher, que c'est la Terre qui tourne. Oui, non, mais il parle comme ça, parce qu'il veut expliquer à son fils qu'il faut aller se coucher. Parce que là, son sujet, c'est pas l'astronomie. Là, son sujet, c'est faire en sorte que son fils, il aille se coucher. Et donc, quand on a voulu nous dire des choses, nous expliquer des choses, on a pu utiliser des termes qui sont pas, qui vont nous choquer scientifiquement. Mais ça doit pas nous déranger, parce que c'est pas ça notre sujet. Il peut pas y avoir, c'est pour ça que moi, je vous le dis, et j'ai reçu de mes maîtres, il peut pas y avoir de contradiction entre la Torah et la science, parce que c'est pas le même sujet, on s'occupe pas de la même chose. Maintenant, on ne doit pas avoir de contradiction, mais si la Torah, elle disait qu'est-ce qu'il y a? Quoi? D'accord. Alors, les pizzas, elles vont refroidir un tout petit peu, je termine mon cours, et après, ils mangeront les pizzas. Merci, Moussa. C'est bien d'avoir un employé dévoué. Alors, donc maintenant, les pistes de réflexion, parce que comment on pourra expliquer ça racole, on a quand même envie de savoir. Alors, c'est quoi ces 6 jours? Alors, il y a plusieurs pistes. Je vous en ai donné déjà quelques-unes. Je vais vous référencer toutes celles que j'ai lues. On a dit, c'est possible que les 6 jours, c'était pas des vrais jours, parce qu'il n'y avait pas le soleil. Et c'est possible que ce soit des milliards d'années sur chaque jour, parce qu'il n'y avait pas de soleil. Donc ça, je peux rentrer dedans tranquille. Il y en a qui disent qu'il y avait un monde Kadmon, il y avait des mondes antérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu la même chose. C'est que ça a mis plusieurs... c'est pas des jours comme on a maintenant. Maintenant, il y a une autre, je pense que je l'ai pas abordé. Il y a un autre truc qui peut être sympathique, c'est le fait que Dieu, il a créé un monde qui était déjà vieux. Dieu, il peut tout faire. Il peut créer un monde qui a l'air vieux. C'est l'avis d'ailleurs, je pense, du Rabbi de Lubavitch, qui dit 13 milliards d'années. Mais non, Hachem, il t'a mis un monde où tu vois ça. C'est pour te mettre un coup de pression sur ta foi. C'est tout. Mais bon, il t'a mis des autres dinosaures, des nonos là, et tout. C'est juste un coup de pression pour ta foi, pour que tu gardes ton libre arbitre. Dieu, il peut créer de la même manière qu'il a créé Adam vieux. Adam, il avait quel âge, Adam? Vous allez le voir, Adam, 5 minutes après qu'il ait été créé. Tu as quel âge? Il vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, attends, de quoi tu parles? Quel âge j'ai? J'ai 5 minutes. Je dis, attends, je te vois ton corps, tu as 20 ans. Il dit, ouais, mon corps, il a 20 ans. Moi, j'ai 5 minutes. J'ai été créé il y a 5 minutes. Ah non, historiquement, tu as 5 minutes. Mais tu as été créé il y a 5 minutes comme quelqu'un qui a déjà 20 ans. Il n'y a pas de problème. Il est pas né, Adam, écrit dans la Torah qu'il avait un biberon et que Hachem, il lui donnait le biberon et qu'il l'a fait grandir, après il l'a appris à marcher. Non. Il a créé vieux. Bon, il peut créer vieux. Alors, c'est un petit peu embêtant comme réponse parce que c'est un peu, on botte en touche, quoi. On dit en fait qu'il n'y a pas de question. Mais non. Personnellement, moi, ça me dérange pas parce que je pense que c'est pas ça le sujet de la Torah, c'est pas de savoir exactement. Non, il y a d'autres explications. Il y en a une là-dedans que je vous recommande de lire. Moi, je peux pas vous faire un cours de science parce que je suis pas scientifique. Je sais que je l'ai lu sur 276 pages. Ouais, il vous explique l'âge de l'univers et il vous explique pourquoi lui, il arrive à 15 milliards. Je pense que c'était il y a quelques années, ils étaient sur 15 milliards, maintenant ils sont 13,9 milliards, mais c'est un vrai traité de science, d'un vrai scientifique, qui explique, lui, par la notion de relativité. Alors, il va faire tout un raisonnement très long, en expliquant que, alors moi je vous le dis dans mes mots, mais évidemment, un scientifique qui écouterait là, il va dire, ah, c'est un guignol, lui, c'est possible. Je vous le dis juste, on va dire, schématisé comme ça, que Einstein, il disait que le temps, c'est pas quelque chose d'absolu. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était absolu. Que 1 minute, c'est pareil, 1 minute ici, c'est pareil sur le Soleil, c'est pareil dans une autre galaxie, c'est pareil partout pareil. Mais en fait, non. Le temps, il dépend de la matière. Il y a des endroits où le temps, il s'écoule pas de la même manière. Par exemple, quand on va très très vite, ça a été prouvé, ça c'est une réalité, hein. Ça a été prouvé que si on va très vite, eh ben le temps, il s'écoule beaucoup moins vite.
C'est-à-dire que ça a été schématisé par un élève de Einstein qui a dit que si tu prends deux jumeaux, je sais pas pourquoi il prend des jumeaux, ça marche avec des gens qui sont pas jumeaux aussi, et que tu en envoies un en orbite autour de la Terre à la vitesse du Soleil, ouais, une minute est passée à la vitesse de la lumière, pardon, une minute est passée sur la montre du jumeau qui est dans la navette spéciale qui n'existe pas, qui pourrait aller à la vitesse de la lumière, mais sur Terre, le mec il est déjà mort, enterré depuis 1000 ans. Parce que le temps, il s'écoule pas pareil quand tu vas à la vitesse de la lumière que quand tu vas pas à la vitesse de la lumière. C'est des sujets que je peux pas aborder en profondeur parce que j'ai pas les connaissances scientifiques et je pense que vous non plus et qu'il faudrait des années d'études pour ça. Mais bon, ça, ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, on voit qu'il y a une relativité du temps qui fait que c'est pas exactement évident que quand on dit 13 milliards d'années, comment le temps il s'est écoulé? Est-ce qu'il s'est écoulé à la même vitesse, ces 13 milliards que nous ou à une autre vitesse? Après, il y a d'autres choses aussi par rapport au Maboul. Le Maboul, c'est le déluge. Le déluge, il a fait un grand chamboule-tout dans tout ce qu'il y avait au niveau même, pas seulement au niveau de la Terre, mais au niveau cosmique, parce que le Maboul, il y a écrit dans la Torah que c'est depuis le Maboul qu'il y a les saisons. Vous savez pourquoi il y a les saisons? Il y a le soleil, il y a la Terre, et la Terre est un tout petit peu inclinée comme ça. Ce qui fait que quand elle tourne, des fois on est un peu plus bas, des fois on est un peu plus haut, c'est ce qui nous fait nos saisons. Mais avant le Maboul, il n'y avait pas de saison, il y a écrit. Ça veut dire que la Terre, elle était toute droite. Donc ça a fait quand même un gros chamboule-tout sur la Terre, ça a même déplacé un petit peu de son orbite, d'après la Torah. Donc il y a eu des chamboulements sur tout ce qu'il y avait aussi sur Terre. Donc on peut aussi expliquer l'âge des dinosaures et les machins comme ça. Maintenant, moi je ne vais pas choisir une solution, chacun va prendre celle qui lui plaît le plus. Ce que je veux qu'on garde en tête avant de quitter, c'est que garder en tête qu'en fait il n'y a pas vraiment de questions. Il peut pas y avoir de questions parce que c'est pas vraiment le même sujet. Maintenant, je vais quand même rajouter un point important sur l'évolution. Est-ce qu'on a été créé par Dieu comme ça, fini, et il n'y a pas eu d'évolution, ou il y a une évolution? Jamais personne ne saura, je pense. Mais il faut bien comprendre que ça ne dérange pas le judaïsme de dire qu'on a évolué. De dire que nous, on a évolué. Pas on a évolué. Que Dieu a créé le monde en le faisant évoluer. Que d'abord, il y a eu une bactérie. Ce qui dérange, c'est de dire que c'est par hasard. Ça, c'est pas possible. Mais que Dieu, il a créé une bactérie. Enfin, tout ça, c'était dans le Big Bang en potentiel. Qu'après, ça s'est développé. Qui s'est transformé en animal marin, qui est après allé sur Terre. Tout ça, Dieu, il a dirigé depuis le départ dans le Big Bang, qui s'est développé jusqu'à ce qu'on arrive à l'Homo sapiens sapiens, qui avait une queue. Enfin, l'Homo sapiens sapiens n'avait pas de queue, mais qui avait quoi? Attends, j'ai pas fini l'histoire. Que ça s'est développé comme ça, et que Hachem, au bout d'un moment, il a dit, bon, maintenant, le monde, il est prêt, on peut accueillir Adam. Il en a pris un Homo sapiens sapiens, il lui a mis la Neshama, et quoi? Ça vient de la terre, tout ça. Tout ça, ça veut dire que ça vient de la terre. Encore une fois, c'est pas un manuel, la Torah scientifique. Il vient pas te dire qu'il a pris de la terre glaise et te l'a fait. D'ailleurs, si tu veux que je te réfute ça, je peux te le réfuter très simplement parce qu'au moment où Adam il a été créé, il était où? Au Gan Eden. C'est où le Gan Eden? C'est où? C'est sur terre? C'est où? Où sur Terre? J'ai envie d'y aller la semaine prochaine. J'ai pris un petit congé. Il était sur Terre ou il était au Gan Eden? Gan Eden sur Terre? Gan Eden, c'est qui? Quand quelqu'un il meurt, on lui dit quoi? Aux morts. On lui dit que ta Neshama, elle trouve un bon repos au Gan Eden. Donc c'est un endroit où il y a des Neshamot. C'est pas des Neshamot. Donc c'est pas un endroit matériel. Donc dans tous les cas, il faut prendre ça avec des pincettes. Ok? D'un autre côté, je peux te ramener aussi d'autres textes. Tu sais, au moment où Caïn il a tué Abel, il a tué son frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, purée, j'ai peur que les gens ils vont s'énerver, ils vont m'en vouloir, ils vont me tuer. Quel genre? Attends, vous êtes deux. Tu viens de tuer l'autre. C'est qui les gens? Il y a des Khamim qui disent, c'est qui les gens? C'est les bêtes. Oui, mais après tu dis les gens. Mais, alors, peu importe. Tu veux que je te dise ma réponse? On s'en fout. La Torah, c'est pas un livre d'histoire et c'est pas un livre de science. Est-ce qu'il y avait d'autres humanoïdes? Ça change quoi? La question, c'est qu'est-ce que ça te change à toi? Qu'est-ce que ça change à toi? C'est merci pour la transition. C'est-à-dire, moi je dis,
La Torah ne nous impose pas un modèle où l'évolution est hors jeu. Il peut très bien, Dieu, avoir créé le monde avec l'évolution et avoir après mis une Neshama d'un coup à Adam. Et Adam a été créé comme ça, mais créé par Dieu avec une Neshama, et c'est le seul. Après, il a fait Chava, etc. Une seconde. Maintenant, t'es pas content. Je suis d'accord, parce que si c'était des parts comme ça, alors c'est pas fait avec la terre, donc la Torah est fausse. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu comprends bien qu'encore une fois, je le dis, la Torah, c'est pas un manuel scientifique. Elle vient m'apprendre le pourquoi. Elle vient pas m'apprendre le comment. Qu'est-ce que ça m'apprend qu'on vient de la terre? On vient de la terre, mais toi, tu dis c'est quoi la terre? Toi, tu dis que la terre, c'est quoi? C'est le caillou qu'il y a là. C'est quoi la terre? Alors, il faut qu'on étudie ensemble. Alors, si tu veux, on étudie ensemble, c'est quoi la terre? C'est quoi Adama? Adam, ça vient de Adama. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et quand la Torah, elle me dit que je viens de Adama, et que je reviens à la terre après, ça vient m'enseigner quelque chose. Et c'est ça que la Torah, elle me dit. Elle vient pas me faire un manuel de science, la Torah. C'est ça qu'elle vient m'apprendre. Alors, on étudie, si tu veux, Blin et Der, je prends l'engagement, on étudie ensemble ce que ça veut dire qu'on vient de Adama. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les choses. Alors, une seconde. Ça peut très bien dire Adama de ce Big Bang du départ, que truc qui était tout en potentiel dans Adama, la matière, etc. On l'étudiera si tu veux ensemble. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous, tout ça? Alors, pour ça, il faut qu'on revienne sur le premier mot de la Torah. Premier mot de la Torah, c'est quoi? Bereshit. Le deuxième, le troisième, bravo. Bereshit, sans faute. On avait révisé. Bereshit bara Elohim, qui veut dire au commencement. Voilà, ça c'est la traduction officielle. Mais il y a beaucoup de façons de relire le mot. Et Bereshit, on peut l'expliquer aussi. Bereshit, c'est Rashi qui nous explique. Bishvil Reshit. C'est pour le Reshit. Il y en a qui disent Reshit, c'est la Torah. Il y en a qui disent Reshit, c'est les Juifs, le peuple juif, etc. Bon, peu importe ce que c'est Reshit. En tout cas, Rashi nous dit c'est bishvil quelque chose, c'est pour quelque chose, dans le but de. C'est-à-dire qu'on introduit dessus dans la Torah que, en fait, je viens pas te raconter une histoire et te faire, je viens te raconter un but. Il y a un but à tout ça. Hachem, il a créé ça dans un but. Alors, quel est ce but? Quel est ce but? C'est ça qu'on va essayer de voir très rapidement. Ouais. Il y a une autre façon de lire bishvil bereshit. C'est comment? Bara shit. Bara, ça veut dire il a créé. Shit, c'est quoi? Le shit. Voilà. Bara shit. Il a écrit bara shit, il a créé pour shit. Shit, c'est quoi? Ça veut dire 6000 ans. Il a créé le monde pour 6000 ans. Ok? Il a créé pour 6000. Pourquoi 6000? Ah, on est en 5779. Il ne reste pas beaucoup. Ouais. On peut dire aussi comme ça. Mais maintenant, alors ça, il faudrait que tu écoutes un autre cours, si tu veux, que j'ai fait sur Shabbat, pour expliquer. Bon, c'est un petit peu complexe, mais on va prendre sur les 6000 ans d'histoire de maintenant. Ok? Ça, c'est écrit dans la Gemara. Il y a 6000 ans d'histoire, il y a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Géoula. Ouais. Donc on a 2000 ans il y avait la guerre avant Noach, après il y a eu 2000 ans de Torah avec Abraham Avinu. Et on a reçu la Torah, et maintenant on est dans les 2 derniers millénaires, les millénaires de messianique. Ok? Bon. En tout cas, Barashit, il a créé pour 6000 ans. Pourquoi pour 6000 ans? Combien de temps, combien vous souhaitez de vivre au moment où il y a un anniversaire? Combien? 120 ans. C'est l'idéal. On dit 120 ans, ouais? Admet Esrim, jusqu'à 120 ans. C'est la durée de vie de Moshe Rabbeinu, l'idéal. 120 ans, c'est le top. Okay. Et maintenant, alors, je vais me prendre un truc qui n'a aucun rapport. Vous avez ici une marmite, tout le monde est sfarade ici, de Dafina. Donc ça, c'est les pommes de terre, il y a plein de blé aussi. Dafina, ok? Il y a la viande et tout, jusque là. C'est bon, vous voyez le truc, je dessine bien, je sais. Dafina. Maintenant, il y a ma fille, elle a voulu se verser un petit peu d'eau, un petit peu de lait dans son café qu'elle a préparé ici. Et vous savez, quand on verse le lait, il y a comme ça une petite goutte qui a sauté, qui est tombée là-dedans. Maintenant, vous savez que le lait et la viande, on ne la mélange pas dans la religion juive. C'est pas une religion dans le peuple juif.
Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On mange pas. À chaque fois que je lève la voix, il y a OK Google qui s'allume. Je t'ai rien demandé à toi. Qu'est-ce qu'on fait? On mange pas? C'est un moins de 1,60 m. Ah, quoi? On sait, on l'a vu. Elle est tombée dans la marmite de soupe de viande. C'est une petite goutte, ouais, une toute petite goutte. Combien? Quoi? Voilà, c'est le volume. C'est quel volume alors? À partir de combien? 1/60e. Ça veut dire que si la goutte, elle fait moins que 1/60e que tout ce qu'il y a là-dedans, on peut manger. Et Ramim, ils nous disent, d'ailleurs, ils se posent la question, attends, mais si toi, tu as envie d'être super exigeant avec toi-même, tu dis, tu manges pas. On dit, non, lui, c'est un abruti. Dieu, il te dit que tu peux. Ça veut dire que c'est cachère. Pourquoi? Oui, si tu imagines que tu peux faire le calcul et tout, et tu sais que c'est 1/60e, c'est même un 200e. Allez. Ok, 1/60e, tu peux manger. Pourquoi? Ça s'appelle Batel Beshishim. C'est annulé dans 60 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un truc qui est 60 fois moins qu'un autre truc est inexistant. Insignifiant. N'existe même pas. Ok? Maintenant, imaginez. Allez. Quoi? Attends! Léat! Tu vas trop vite pour moi. Ok. Maintenant, imaginez qu'on dit que si la Torah elle avait fait comment ça s'appelle? Un livre de science. Et qu'elle m'avait dit, en 13,9 milliards d'années, le monde a été créé, 4,5 trucs, avec les... Elle m'avait raconté tout ce que les scientifiques me racontent maintenant, qui est peut-être totalement vrai. Ouais. Moi, dans mes actions, avec ma petite vie de 120 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à 13,9 milliards? Qu'est-ce que c'est par rapport à 4,5 milliards? Qu'est-ce que c'est par rapport aux humanoïdes qui ont 200 millions d'années? C'est même pas insignifiant. C'est encore moins qu'insignifiant. C'est pas un 60e, c'est un 600 millième, un 200 millions de millième. C'est rien du tout. Qu'est-ce que je risque de me dire, moi? Je suis rien. Je suis perdu dans le... La Torah, elle te dit non. Toi, tu dois voir 6000 ans d'histoire. À partir de Adam Arishon, ce qui s'est passé avant Adam Arishon, un jour, c'est 2 milliards d'années. Ok, oui, peut-être non. Peut-être que Dieu, il a créé le monde vieux. Toi, qu'est-ce que tu vois? 6000 ans. Pourquoi tu dois avoir 6000 ans? Parce que toi, ton idéal de vie, c'est 120 ans. Et 120 ans, ça sera jamais annulé dans 6000 ans. Parce que 120 ans, c'est plus qu'un 60e. Ça sera toujours plus qu'un 60e. Si tu vis moins, peut-être que ça sera annulé. Mais ton idéal, c'est pas ça. Ce qu'on se souhaite, c'est 120 ans. Il faut que ta vie à toi, elle s'inscrive dans l'histoire du monde comme étant quelque chose de significatif. Tu peux pas décider que ta vie, elle est insignifiante. Bishvil Réchit, pour ce but-là, pour que toi sur Terre, tu aies un but. Tu as un but que tes actions, elles soient pas insignifiantes dans l'humanité. Si tu as une vision de l'humanité qui est trop grande, tu risques de te dire non. Toi, dans l'humanité, il faut que tes actions, elles restent. Sur 6000 ans, elles restent, tes actions. Sur 6000 ans, tu peux faire quelque chose, devenir quelqu'un qui marque l'humanité. Il n'y a pas de problème. Et chacun de nous, on a ce potentiel-là. C'est pour ça que la Torah, elle ne me raconte pas les histoires et elle ne me raconte pas la science. Elle veut que ce soit à mon échelle. À mon échelle, tu ne seras jamais annulé dans l'histoire du monde. C'est quoi, vous savez, à partir de quand ça commence l'histoire? À partir de quand c'est l'histoire? Qu'est-ce qui s'appelle l'histoire? Avant l'histoire, il y a quoi? La préhistoire, merci. C'est quand la préhistoire? C'est quand l'histoire, vous savez? À partir de l'écriture, Toda Rabba. Et quand on évalue à peu près l'écriture, un peu plus de 5000 ans. Il y a en moins 3000 quelque chose. Donc déjà, c'est des ordres de grandeur qui me parlent. Ça me dit quelque chose. Toi, dans cette histoire-là, toi, t'es pas dans la préhistoire. Toi, tu vas t'inscrire dans l'histoire. Dans l'histoire, tes actions, elles doivent avoir une résonance. C'est pour ça que la Torah, c'est pas du tout un manuel scientifique, c'est pas du tout un manuel d'histoire, c'est un manuel du quoi et du pourquoi. Sur ce, je souhaite une excellente soirée. Ouais, les questions tout de suite. Je voulais préciser avant de couper la vidéo que j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus, j'ai vu beaucoup de cours, j'ai étudié beaucoup pour ça. Et donc, j'ai pris quelques petits trucs à Gérald Schroeder, j'ai pris quelques trucs à Ethan Fison, que je remercie. J'avais écouté un cours de lui là-dessus quand j'étais en voyage en Pologne avec lui. Et j'ai écouté beaucoup de Rav Neugershal. Si vous avez envie d'écouter, c'est très intéressant, mais c'est que en hébreu. Il parle beaucoup aussi là-dessus.
Voilà, les questions. Non, c'est forcément ce que vous donnez sur la fin, le dernier propos. Du coup, en fait, si justement, je me dis que c'est un monde qui a 6 000 ans à cette échelle, que nous, 720 ans, pour certains, c'est temps, c'est plus pour nous motiver aussi à avoir envie de faire quelque chose. Parce que, du coup, alors, je sais pas s'il faut le prendre en termes de motivation, c'est plus que de la motivation, c'est que... c'est aussi que le fait que les gens qui ne vivent pas jusqu'à 120 ans, Non, ça ne veut pas dire qu'ils vont être insignifiants. Alors, je vais rajouter sur ce que j'ai dit, parce que si j'ai quelque chose qui est tombé, ça c'est dans les lois de la cache-route, dedans, et que c'est moins qu'un 60e, mais que par exemple ça laisse du goût, ou ça laisse de la couleur, par exemple un colorant, c'est jamais battel. C'est-à-dire que tu peux faire des actions même dans un temps plus court que 120 ans, qui va rendre la chose absolument pas insignifiante. Et c'est pour que moi je garde en tête que l'idéal, que je garde en tête que Hachem m'a dit, j'ai un but à mon existence. T'as un but. Alors comment est-ce qu'on était on a des ancêtres ça sera jamais nos ancêtres qui sont les singes, puisque il y aura toujours eu la coupure avec la Neshama de la création d'Adam Arishon. Donc ce sera jamais nos ancêtres. Mais est-ce qu'il y avait d'autres humanoïdes au moment où Adam il vivait sur Terre? Peut-être que oui. Mais je m'en fous, quoi. Le Babou, c'est qu'il y a 3 000 ans, avec toi. Un peu plus, ouais. Il y a des traces sur Terre de ça. Il y en a qui disent que oui. Je sais pas, j'ai pas étudié le Maboul. Il y en a qui disent que oui, je crois. Mais j'ai pas étudié sur le Maboul. Ouais, il y a des